Vous voyez, ce solide, il ressemble un peu quand même à la pyramide, il se termine aussi par une pointe, par un sommet. Mais sa base, ici, c'est un disque. C'est un disque et vous n'avez aucun polygone sur les faces. Ce solide est appelé un cône de révolution. Comme base, un disque, le sommet. Essayons de comprendre sur l'animation suivante pourquoi cela s'appelle un cône de révolution. D'abord, un tout petit peu de vocabulaire. Vous voyez que vous avez ici un satellite qui tourne autour de la Terre. Il décrit une trajectoire qui a la forme d'un cercle. Cette trajectoire est une orbite. Eh bien, quand ce satellite a fait un tour complet de la Terre, on dit qu'il a fait une révolution autour de la Terre. Alors, le solide qui nous intéresse, il s'appelle un cône de révolution. C'est pas un satellite qui tourne, mais un triangle rectangle. C'est un triangle rectangle qui va faire une révolution, qui va tourner autour d'un axe. Vous voyez l'axe ici qui passe par un de ses côtés droits. Je vais faire tourner le triangle rectangle. Pour que vous voyez bien, j'ai sélectionné ici quelques points. Alors regardez bien, on commence à faire tourner le triangle rectangle autour de l'axe en question. Et vous voyez que les points décrivent un cône. Donc on obtient un cône, et c'est pour ça que ça s'appelle un cône de révolution, en faisant tourner un triangle rectangle autour d'un axe qui correspond à un de ses côtés droits. Reprenons notre cône de révolution. Pensez au triangle rectangle que nous faisons tourner. Un des côtés du triangle rectangle, un des côtés droits, c'est ici ce rayon de la base. Et vous avez alors le grand côté, c'est-à-dire l'hypoténuse du triangle rectangle, qui est une génératrice du cône de révolution. J'ai pratiqué une petite ouverture. Comme pour la pyramide, la hauteur est un segment qui a pour extrémité, une des extrémités, le sommet du cône et qui est perpendiculaire à la base. On pourrait l'évaluer en tenant l'équerre de cette façon. On a ici un cône dont la hauteur est à peu près de 3 cm. Je continue à déplier le cône, ici, et j'obtiens le patron du cône. Alors à remarquer ici, on a la base, donc ce disque. Ici, on a un grand arc de cercle, vous voyez, un grand morceau de cercle. Et ici, la longueur de cet arc de cercle correspond au périmètre de la base, puisque quand je veux refaire ce cône, je vais m'enrouler ici autour de la base. Vous voyez ici la génératrice que j'ai dessinée tout à l'heure.